Je vous salue moi aussi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Volume s'il vous plaît. Partant de cette écriture du livre de l'Apocalypse, S'il vous plaît, chapitre volume, 3, volume. je voulais éveiller un peu votre attention pour que vous sachiez l'importance de ce que nous sommes en train d'écouter en ce moment crucial. Et comment le Seigneur a ordonné les choses. Et comment cela est en train d'être retransmise. Et ça s'emboîte exactement avec la période dans laquelle nous sommes dans l'attente d'un événement d'une importance très capitale dans la foi. Regardez très bien le verset 21. Le verset 20 vient avant le 2 versets. Et le troisième verset, c'est le premier verset du chapitre 4 qui devient le dernier verset du chapitre 3. C'est le même événement qui est en train de se suivre. Par le même écrivain, le même apôtre prophète Jean. Regardez dans le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant vient le verset 21 où nous trouvons une promesse de la récompense qui doit être donnée à ceux qui vaincront dans cet âge. En d'autres termes, ceux qui vaincront dans cet âge, ou soit ceux qui ouvriront le cœur, la porte de la foi de leur cœur, feront partie de ceux qui sortiront vainqueurs. Feront partie de ceux qui ont ouvert la porte du cœur pour que celui qui toquait continuellement puisse entrer. C'est ainsi que cette récompense est annoncée au verset 21. Au verset 22, parce que l'événement est d'une importance très capitale, vient une mise en garde, un avertissement, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et maintenant, remarquez, ceux qui font partie des élus, eux ont des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Mais maintenant, remarquez le chapitre 4. Après cela, après qu'il ait déposé les 7 lettres pour les 7 âges de l'église, voilà maintenant le chapitre 4. Parce que quand il a écrit les 7 lettres ont été envoyées, Jean était dans l'île de Patmos. Et l'île de Patmos était ici sur terre. Maintenant, quand il a fini, le chapitre 4 entre maintenant. Et dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, la voix dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dans l'interprétation du messager de ce temps, dans sa prédication intitulée Apocalypse 4e chapitre,
Donc ça doit être la première partie de cette prédication-là. Paragraphe 168. Là, il dit, Jean est le type de l'église. Donc après l'âge de la Odyssée, vient l'enlèvement, la porte de Dieu sera ouverte. Et il dit, l'église monte au ciel au chapitre 4. Parce que ça c'est le dessein de Dieu, ce que nous disons. C'est ce qu'on appelle le plan. Il dit, l'église monte au ciel au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et l'église ne revient sur la terre qu'au chapitre 19 pour pouvoir régner avec le Seigneur. Donc à partir du chapitre 5, chapitre 6, c'est la brèche entre les 7 sceaux et les 7 âges de l'église. Le chapitre 7, l'église n'est pas sur la terre. Et le chapitre 8, l'église n'est pas sur la terre. Le chapitre 9, l'église n'est pas sur la terre. Le chapitre 10, l'église épouse n'est pas sur la terre. Le chapitre 11, le chapitre 12, le chapitre 13, le chapitre 14, le chapitre 15, le chapitre 16. En ce moment-là, l'église est toujours au ciel. L'église ne revient sur la terre qu'au chapitre 19e. C'est pourquoi même le problème de l'Apocalypse dit qu'un ange puissant descend, ne concerne pas cette église parce qu'elle va dans l'enlèvement au 4e chapitre. Est-ce que vous avez suivi ça? C'est pourquoi la prédication ici, elle est d'une importance très très capitale. Il est à la porte du cœur. À quel moment propice? C'est juste au moment où vous êtes plus proche d'aller dans l'enlèvement. Parce que l'église de la Odyssée l'avait mis dehors et a instauré des dogmes, des credos et des interprétations particulières qui ont chassé le Seigneur qui est le mari de l'église dehors. Maintenant lui il est là, il est en train de toquer parce que le temps est là où l'église doit partir maintenant dans l'enlèvement. Il toque non pas avec interruption mais il toque d'une manière continuelle pour que vous puissiez l'ouvrir, parce que l'importance de l'événement qui va bientôt se passer vous concerne et elle est d'une importance très capitale. Est-ce que vous avez suivi? Mais maintenant, remarquez comment l'harmonie du Saint-Esprit était en train de travailler dans cet homme du messager. Et dans le serviteur fidèle et prudent. Regardez, pendant cette période, cette prédication est annoncée. À nous qui attendons maintenant de monter au ciel. Et le verset qui a été utilisé, c'est le verset 20 qui vient avant les deux versets qui doivent achever l'âge de la Odyssée. Et lui déjà on avait comparé le chapitre 4 avec l'église. Il dit l'église monte au chapitre 4. Mais maintenant regardez, au même moment où l'église est plus proche de monter, quelque chose est en train encore de se passer. À cette même église, c'est quoi ce que nous venons de suivre ici? Le discernement des pensées du cœur. Qu'est-ce que c'est ça? Cela signifie quoi? Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, c'est le moment d'être tellement attentif. Nous le dirons toujours, nous répéterons toujours, nous insisterons toujours pour que le peuple de Dieu arrive à trouver une compréhension exacte de ce qui se passe maintenant. Remarquez, ça c'est le discernement des pensées du cœur. Ce discernement du pensée du cœur s'était passé du temps d'Abraham. Et remarquez, la marche d'Abraham avec Dieu a commencé dans Genèse 12. Et là, le Seigneur a annoncé les paroles de l'alliance. Dans Genèse chapitre 13, Abraham s'est séparé avec l'autre.
Dans Genèse chapitre 14, le Dieu du ciel, sous la fonction du souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, est venu vers Abraham. Qui était-il? Abraham était le croyant. Qui était-il? C'est à lui que les promesses ont été faites. Quelles promesses? Ce sont les promesses qui marchaient de pair avec l'alliance de promesses. Et cette alliance était comment? C'était totalement la grâce. Rien que la grâce. Maintenant au chapitre 6, on a vu l'imitation de la promesse. Le chapitre 16. Et le chapitre 15, c'était maintenant la confirmation de la foi d'Abraham. Le chapitre 16, c'était l'imitation de la promesse. Car Sarah a dit à Abraham, prenez cet Agar. Moi je suis déjà vieille. Je n'arriverai pas à faire quelque chose selon ce que cet homme vient de dire. Et cela avait donné naissance à un Ismaël. Au chapitre 17, Dieu vient, il change le nom d'Abraham à Abraham. Quelqu'un à qui Dieu a donné une promesse. Il dit, tu ne seras plus appelé Abraham, tu seras appelé Abraham. Dieu a ajouté H-A-M à ce nom-là. Et le nom d'Abraham a trouvé 7 lettres. Les 7 lettres qui signifient le chiffre de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et maintenant ici à la fin, ceux qui ont reçu Jésus, la postérité d'Abraham, sont devenus aussi postérité d'Abraham. Ce sont ceux-là qui ont été appelés à sortir de plusieurs nations par un message apporté par un messager dont le nom s'achève avec H-A-M. Et quand il interprète ça, il dit, regardez Malachie 4. Malachie 4, il est marqué très bien. Et maintenant il interprète, il dit, il vient pour ramener la foi de la postérité d'Abraham à celle d'Abraham. Et pourtant, nous, on disait, la foi doit être ramenée à celle des apôtres. Mais c'est la même chose. Parce que l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, c'est la même alliance que Dieu a traitée avec nous. Et c'est pourquoi le message nous ramène à la foi qu'avait Abraham, afin qu'à la fin ici, Dieu vienne confirmer la foi de la postérité d'Abraham, comme il avait confirmé la foi d'Abraham. Donc la parole doit être annoncée d'une manière exacte, d'une manière correcte, afin que la postérité d'Abraham retrouve la même foi qu'avait Abraham dans la même alliance. C'est pourquoi vous voyez, il insiste sur la foi. Il insiste sur la foi. Alors maintenant, remarquez, en Abraham, Dieu devrait bénir toute l'humanité entière. Pardon? Arrivé dans le chapitre 18, un signe qui est vraiment surnaturel est apparu à Abraham de telle manière que dans le chapitre 12, 13, 14, 15, 16, 17, Dieu n'avait jamais été manifesté dans cette manière-là devant Abraham. Parce que dans le 14e chapitre, remarquez là, il est venu dans la fonction du serviteur, donc du sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Toutes ces choses-là. Et le dernier signe qu'Abraham a vu, c'était Dieu dans la chair humaine. C'est-à-dire Dieu est venu devant Abraham dans un corps spirituel qui était mêlé avec un corps de poussière. Ça, on appelle ça dans le terme du message la chair humaine. Et c'était Dieu lui-même devant Abraham. C'est pourquoi le corps spirituel plus le corps de poussière, Dieu avait la possibilité de manger chez Abraham. Et c'est la sorte de corps, parce que cela est conçu ainsi dans l'alliance. L'alliance qui est un testament, on ne peut pas changer ça. Tout fils d'Abraham par la foi doit passer par ce corps avant l'enlèvement. Nos corps seront transmués. Nous serons dans des corps glorieux. Nous serons dans des corps paroles plus corps du poussière. Puisque nous devons aller manger aussi, manger le pain, manger le vin, selon que le Seigneur l'a promis dans Matthieu chapitre 26. Il a dit, je ne mangerai, je ne buvrai jamais avec vous de ce fruit de ce vigne, jusqu'à ce que ceci s'accomplirait dans le royaume de mon Père. Et c'est pourquoi
nous devons être vêtus de ce corps glorieux. Et avant cela, il devrait y avoir un dernier signe. Comme celui qui s'était manifesté à Abraham. C'est Abraham. Le dernier signe, c'est Dieu devenu homme. Et il est allé vers Abraham. Et il a fait le discernement des pensées du cœur de Sarah. C'était à quel moment? C'était au moment où Sodome et Gomorrhe devraient être déjà brûlés. Peu avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui sont les villes des nations, Dieu est allé vers Abraham et il a fait ce signe-là. Et le messager de ce temps, il dit, c'était le dernier signe. Abraham n'en avait plus trouvé encore d'autres. Et pour sa postérité aussi, c'est le dernier signe. Vous n'en aurez pas encore d'autres. Maintenant, pour terminer, je voulais vous faire voir. Regardez, arrivé dans le Nouveau Testament, nous voyons que le Seigneur Jésus, lui qui était la postérité d'Abraham, quand il est venu, il a divisé toutes les nations en 3 grandes nations. Nous avons les Juifs, nous avons les Samaritains, et puis nous avons les païens que nous sommes. Alors, toutes ces tribus devraient voir aussi le dernier signe. Tous ceux-là qui ont eu la foi dans la postérité d'Abraham, c'est ainsi que partout où la bonne nouvelle devrait passer, ce signe devrait être manifesté à ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle. Et c'est ainsi que la bonne nouvelle avait été annoncée le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem où Jésus a pu discerner la pensée qui était dans le cœur de Nathanaël. Il a connu le nom du papa du père de Pierre. La première tribu. Maintenant, il est allé encore chez les Samaritains. Il a discerné les pensées qui étaient dans la femme samaritaine. Alors, vous devez connaître qu'est-ce qui se passe avec ce discernement des pensées. Nous ne sommes pas des fanatiques, frères. Nous ne venons pas ici pour écouter des choses d'une manière superficielle. Nous venons pour avoir le sens de ce qui s'est accompli dans notre temps et savoir que par la grâce de Dieu, nous avons part à cela. Maintenant, la bonne nouvelle a été annoncée aussi chez les Samaritains. Lisez avec moi. Vous verrez. Dans le chapitre 8. Là, il est dit, le verset 5. Prenons le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Vous y êtes? C'était à Samarie. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Vous voyez, quand on a prêché la bonne nouvelle chez les Samaritains, mais maintenant dans le livre de Jean, au chapitre 4, se passe aussi le discernement chez les Samaritains. Oui, dans le livre de Jean, au chapitre 4, nous voyons là-bas, la femme répondit au verset 17, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc le prophète qui signifie le Fils de l'homme, le Messie, le Christ, était en train de s'annoncer. Il annonçait déjà sa présence par le discernement des pensées du cœur, parce que lui-même était déjà là présent. Maintenant, après qu'il ait terminé ça, nous païens, nous devrions avoir part aux promesses de Dieu que par la mort de Jésus à Golgotha. Alors il commence à dire maintenant à ses disciples, pour leur faire voir qu'ils ne verront plus jamais encore le jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire ils ne verront plus encore le signe du Fils de l'homme chez eux. Ce signe doit les quitter pour aller encore quelque part. C'est là que nous lisons dans Luc chapitre 17. Le Seigneur lui-même dit ça. Dans Luc chapitre 17, verset 22, il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit
et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Maintenant, il est en train d'indiquer par des signes là où le Fils de l'homme pouvait agir. Est-ce que vous suivez ça? Maintenant, il dit, mais il faut auparavant. Donc avant qu'il ne puisse avoir son jour, qui devrait se manifester comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Il fallait qu'il souffre, parce que par ses souffrances et par ses meurtrissures, nous, on a eu part au pardon, on a eu part à la guérison. Nous, païens, il fallait d'abord qu'il souffre, il fallait d'abord qu'Israël le rejette. Et quand ils l'ont rejeté, c'est alors qu'il est venu maintenant vers nous. Et il a donné maintenant à la fin cette promesse. Avant de venir vers nous, il a donné la promesse. Il dit, au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Est-ce que vous y êtes? Il y a la manifestation du Fils de l'homme, il y a l'apparition du Fils de l'homme, et il y a aussi la manifestation du Fils de l'homme, la révélation du Fils de l'homme. Et maintenant, dans notre temps, ce qui se passe ici, c'est l'apparition du Fils de l'homme. Le frère Branham interprète, il dit que l'apparition du Fils de l'homme, c'est le signe de la venue du Fils de l'homme. C'est le signe de la venue du Fils de l'homme. C'est-à-dire que le Fils de l'homme est plus proche. Quand ces signes se manifestent dans le ministère d'un Fils de l'homme, révèle maintenant les signes de la venue de Fils de l'homme. Et c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe. Vous y êtes? Ça, il appelle l'apparition du Fils de l'homme. Et l'apparition du Fils de l'homme se fait sur la terre, dans son église, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous suivez, vous sentez, il insiste. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Oui, il interprète, il dit la colonne de feu, c'est Jésus-Christ sous forme du Saint-Esprit. Donc, l'apparition du Fils de l'homme se manifeste dans l'église par le Saint-Esprit, par le canal du ministère d'un Fils de l'homme. C'est pourquoi ceci, même frère Franck ne pouvait pas le faire. Aucune personne ne pouvait pas l'imiter. C'est pourquoi il fallait que ça soit retransmis. Parce que personne ne peut imiter. Et nous ici, nous avons cru après 65, après déjà qu'il soit mort. Il fallait qu'il se soit transmis pour que nous aussi nous puissions avoir part. Où est le mal de la retransmission? Vous ne comprenez pas le plan de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse notre frère. C'est très profond. Nous ne sommes pas des fanatiques. Mais nous avons reçu la grâce. Pardon? Nous avons reçu la grâce de croire comme disent les Écritures. Écoutez, j'ajoute un peu, vous me donnez 5 minutes, je ne vous laisse pas sans que je puisse terminer. Dans Ésaïe 51, il est écrit, verset 1er, mais je vais vous amener aussi au verset 2. Il dit ceci, écoutez-moi, vous qui poursuivrez la justice, vous qui cherchez le Seigneur, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fossée d'où vous avez été tirés. Maintenant écoutez, les rochers vous savez que c'est Christ. Si vous allez dans Exode 33, vous allez voir c'est Christ. Tout ça. Maintenant, après avoir porté les rochers sur le Seigneur, là où nous avons été créés. Écoutez encore. Verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père. Ça, c'est en rapport avec la foi. Parce qu'Abraham n'est pas n'importe qui. Il dit portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah,
qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Bien mes frères, si nous nous réclamons des bénédictions, ça a une source. Il y a un endroit où le Seigneur a commencé avec la bénédiction. Tout part avec Abraham. Nous ne sommes pas des fanatiques. Il est question de comprendre ce que Dieu dit. Frère Franck a prêché ça a prêché cette même parole dans sa lettre circulaire. Laissez-moi vous lire ces trois citations pour que nous puissions prier le Seigneur. Écoutez, frère Franck a prêché ça aussi. Il dit ceci. Je suis dans les lettres circulaires numéro 48. Lettre circulaire 48. Du février 1998. Février 1998. Écoutez mes frères. Le fait de se réclamer d'Abraham et de Moïse n'a point du tout profité aux scribes. Parce que les scribes se réclamaient. Nous sommes d'Abraham. Nous sommes de Moïse. Ils n'ont pas profité. Ils n'ont pas reconnu la visitation en grâce de Dieu. Aujourd'hui encore, le fait de se réclamer de Pierre, de Paul, ne servira à personne. On peut aller jusqu'à des Branham, des Franck, ne servira à personne. Mais qu'est-ce qui va servir? Écoutez. À moins que l'on reconnaisse ce que Dieu a promis dans sa parole. Et de quelle manière il nous a visités dans sa grâce. Aujourd'hui, ainsi dit le Seigneur, voici je me tiens à la porte, je frappe. Apocalypse 3, 20. Il se trouve dehors. À l'intérieur, on prêche à son sujet et on chante cependant. Lui-même est rentré dehors. Celui qui n'accepte pas l'action finale que le Seigneur est en train d'opérer ne sera pas davantage reçu de lui. Action finale. Vous avez compris mes frères? Celui qui n'accepte pas l'action finale que le Seigneur est en train d'opérer ne sera pas davantage reçu des Seigneurs. Celui qui se laisse maintenant à la porte, celui qui le laisse à la porte maintenant, se trouvera aussi frappant à la porte. Les choses entre Dieu et les siens sont tellement sérieuses. Personne ne devait penser que tout ira bien. Tout va bien. Si dis-moi lui-même les faits, laissons-les donc entrer pour qu'ils puissent les faire de la bonne manière. Que ta volonté soit faite au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez. Tout d'abord, il approuve les ministères. Il les approuve. Les gens. D'abord, ils approuvent les ministères des serviteurs de Dieu. Mais, dès qu'ils pensent pouvoir exercer une certaine influence, ils commencent leur propre affaire et se retournent contre les serviteurs de Dieu par les ministères sur lesquels ils ont en réalité pris connaissance de l'action de Dieu. D'abord, il accepte le ministère. Et lorsqu'il pense avoir maintenant l'influence sur le peuple, il met le ministère à côté. Il commence leur propre affaire. Est-ce que nos yeux ne voient pas ça aujourd'hui? Écoutez la fin. Ça c'est ce qui est grave ici. À la fin, il dit les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? C'est rejeter volontairement
et consciencieusement l'œuvre de Dieu après l'avoir reconnu vrai. C'est une résistance volontaire et ce n'est pas un péché accident par accident. Blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas un péché par accident. Ce n'est pas qu'il a volé, il a... Non. C'est quelqu'un qui a reconnu consciencieusement l'œuvre de Dieu. Il a reconnu ça, mais il résiste volontairement. Les frères qui étaient avec nous dans ça, maintenant ils résistent volontairement. Que Dieu nous vienne en aide. Terminons ça pour maintenant prier. Écoutez ce que Frère Branham avait dit ici. Dans sa prédication, la porte dans la porte. Il a prêché ça le 12 décembre 1965. Pendant que je vous invite à vous lever déjà, nous lisons ça. Mettez-vous debout. Nous allons lire ça et nous allons prier. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et nous voyons cela arriver. Et nous restons assis comme si rien n'était. Cependant, je me tiens à la porte du cœur et je frappe. Si un homme attend ma voix et ouvre, j'entrerai. Allez-vous laisser entrer? Ouvre et faites-lui votre Seigneur. Sur tout votre être. Dites, ôte mon égoïsme, Seigneur. Sois mon Seigneur là où était l'égoïsme. Ôte mon indifférence. Sois le Seigneur là où se trouvait l'indifférence. Ôte ma jalousie. Sois le Seigneur là où se trouvait la jalousie. Ôte l'orgueil. Sois le Seigneur là où était l'orgueil. Prends ma foi. Sois le Seigneur là. Prends mes yeux. Sois le Seigneur là. Prends mes mains. Sois le Seigneur là. Prends mes oreilles. Sois le Seigneur là. Prends mes pieds. Sois le Seigneur là. Sois le Seigneur de tout mon être, de toute mon âme, de tout mon corps et de tout mon esprit. Conduis-moi et guide-moi, ô Seigneur, et ouvre mes yeux afin que je voie. Que ça soit là. Donc notre prière, pendant que nous attendons, à lui juste un instant, avec nos têtes inclinées. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je dois compter. Remercions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, merci pour ta parole. Nous sommes présents. Nous te demandons, Seigneur, d'entrer dans nos vies. Prends ma vie, prends mon être, prends mon âme, prends mon esprit. Règne comme Seigneur. Dans chaque porte de ma vie, Seigneur, je t'approche, Seigneur, car ton retour est réellement proche. Nous voyons les signes au travers les ministères que tu nous as établis. Merci pour nous avoir montré les signes. Parce que Seigneur, tu ne veux pas nous prendre en surprise. Tu nous montres tous les signes qui concernent ton retour. Bénis ton peuple, bénis cette église, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, à ne pas résister sur l'œuvre finale, sur l'action finale que tu es en train d'accomplir sur ton peuple. Bénis chacun de nous. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis ton église, bénis Seigneur. Que la gloire te revienne à toutes choses. Sois loué, sois glorifié. Seigneur, enlève ma voix d'honneur afin d'arriver là où tu es. Seigneur, recevoir ce que tu as promis. Tu as promis la guérison, la délivrance, la bénédiction. Seigneur, notre Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, toutes ces choses. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus.
Seigneur. Merci, Seigneur. Fais Johnny. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, notre Père. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, nous te disons merci. Parce que tu as rendu possible ce qui était impossible. Car rien n'est impossible devant toi. Et tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, dans tes promesses. Que pour cette heure, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour le ministère de Frère Branham. Nous te disons merci. Tu as envoyé des hommes dans notre génération et nous les avons reçus en écoutant ces prédications. Maintenant, oh Dieu, que nous avons entendu la prédication, nous avons cru que tu as pris place dans notre cœur. Confirme ta parole. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus chargés, fatigués. Brise tous les liens, Seigneur notre Dieu. Guéris les malades. Accorde le salut et la délivrance. Tout est accompli en Jésus. Et la victoire de Golgotha est manifestée maintenant dans l'église par la foi. Fais-le, Seigneur notre Dieu. Ce jour-là, tu as confirmé ta parole. Nous sommes dans la même réunion. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Toi qui as parlé par ton prophète, tu es ici présent. Et nous sommes dans ta présence. Nous te disons merci pour les grandes choses que tu as fait dans cette réunion. Nous te disons merci pour la solution à tous nos problèmes. Pour une nouvelle visitation. Sois loué, exalté. Merci Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement mes frères. Bénisse notre frère Louis Chitea pour la parole. Et que chacun de nous croit que tout ce qu'il avait demandé au Seigneur, le Seigneur lui avait déjà accordé. Alors il y a les frères qui nous ont suivis en ligne. Et à partir de Kinshasa, nous citons les noms. Notre sœur Judith Makanzu, notre frère Dido Mwambayi, notre sœur Beste Matondo, notre sœur Joyce Mondengue, notre frère Grace Diasivi, et depuis Mwanda, notre frère Mathieu Ngana nous a suivis, la famille de notre bien-aimé frère Onokoko à Kinshasa, depuis la France, notre frère Roland Kando, et notre précieuse sœur Nana Akono, depuis la France, et depuis Istanbul, on a mal écrit. Notre frère Bakabwa Sombola. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui étaient en ligne. J'espère qu'ils étaient bénis au même titre que nous. Il y a l'annonce ici, on nous dit nous allons suivre la réunion des Zurich ce dimanche, le 30 novembre 2025, à partir de 10h. Soyons à temps pour que nous puissions écouter ces choses. Nous avons été avec frère Martin hier, moi et frère Denis. Nous sommes allés les rendre visite et déposer l'enveloppe que l'église a disponibilisée pour son cas. Nous étions contents parce qu'il nous a reconnus. On a passé des moments avec lui. On a prié et j'ai vraiment aimé la manière dont ses enfants prennent soin d'elle, de lui. Il y a de ses enfants, les deux filles qui étaient vraiment à ses côtés. Et nous avons reçu de très bons témoignages. Mais nous continuons toujours à prier pour notre frère Martin. Que Dieu bénisse et qu'il soit avec nous. Si c'est là la volonté du Seigneur, soyons encore là les jeudis pour écouter les mêmes choses. Mon frère peut monter pour les cantiques et les diacres vont nous donner les go pour le départ. Que Dieu bénisse richement. Numéro 163. Oh, croyez
que Dieu nous donne.